2001-2021, 20 ans se sont écoulés depuis les attentats du 11 septembre. La menace terroriste associée à une montée des actes antisémites a confirmé ce que les Juifs américains ont ressenti face aux attaques d'Al-Qaïda contre le World Trade Center et le Pentagone. La menace qui plane sur eux est double. Ils sont concernés en tant qu'Américains et en tant que Juifs. Harold Iman, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Academ. Vous êtes journaliste franco-américain, spécialiste des questions internationales sur CNews et auteur de l'ouvrage Tribus américaines, paru aux éditions Nevi Kata, qui vient de sortir. Alors tout d'abord, Harold Iman, qu'est-ce qui a changé pour les Juifs américains le 11 septembre ? Je répondrai presque à l'inverse. C'est que ce qui a changé, c'est qu'ils ont senti qu'ils étaient reconnus par l'Amérique tout entière. Donc, le côté insulaire du juif new-yorkais s'est énormément amoindri, et même la particularité de New York comme la ville qui ne fait pas vraiment partie des États-Unis s'est énormément amoindri. Donc, quand vous avez George Bush qui marche sur une pile de décombres et qui dit le centre des États-Unis c'est ici, ça a un effet énorme, puisque la différence entre, par exemple, les rats des villes et les rats des champs, ou les parigots et le reste de la France, c'est un peu la même chose aux États-Unis. Et le New-Yorkais est un peu vu comme le juif. Et donc, tout à coup, il y a eu un grand rapprochement. Donc ça, c'est le côté positif de cette horreur. C'est-à-dire que tous les Américains sont devenus un peu juifs ou ont pu plus facilement se mettre à la place des Juifs ce jour-là ? Ont pu se mettre à la place des New-Yorkais. Et les New-Yorkais, c'est essentiellement juifs, irlandais, italiens, noirs et portoricains. Ces 5 couvrent presque tout. Et là, ils se sont sentis beaucoup plus proches, oui. Harold Iman, qu'est-ce qui différencie la communauté juive française face à la menace terroriste de la communauté juive américaine ? La communauté française est visée depuis très longtemps. Et ce sont des attentats meurtriers qui tuent, c'est identifié. Avant même le djihadisme, on a eu rue Copernic, on a eu le restaurant Goldenberg dans le Marais. Donc là, c'était plutôt l'hypernationalisme arabe. Ensuite, on a eu l'islamisme djihadiste, on va dire. Donc, on le connaît. Et on sait que ça peut venir d'un gouvernement étranger, ça peut venir d'un livreur de pizza. On ne sait pas très bien d'où ça peut venir. Les Américains n'ont pas cette expérience-là. Le terrorisme aux États-Unis, ça vient de l'extrême droite. Mais une extrême droite qu'on ne peut même pas imaginer ici. C'est comme une espèce de secte au-delà des partis nihilistes et qui ont fait l'attentat de Oklahoma City au milieu des années 1990. Ils ont quand même tué tous les enfants qui étaient à la garderie de l'immeuble fédéral d'une ville tout à fait moyenne et sans histoire qu'est Oklahoma City. Donc ça a totalement choqué le pays tout entier. Ils étaient, eux, des antisémites notoires, exaltés, avec une théorie du complot super fantaisiste d'un gouvernement mondial sioniste qui passait par l'ONU, qui contrôlait Washington par toutes sortes de tentacules. Bon, on voit un peu le topo. Et depuis ce jour-là, on a eu assez peu de récurrence de l'extrême droite sous forme d'attentats hyper meurtriers, parce que Bill Clinton l'a écrasé, et puis George Bush. Après, il y a eu Pittsburgh, quand même. George Bush, oui, lui, il a bien écrasé l'extrême droite américaine, enfin l'ultra, je ne sais pas comment on les appelle, les fondamentalistes, nihilistes, il y a toutes sortes de mots. Mais ensuite, il y a eu Pittsburgh, et avant même Pittsburgh, il y avait le mémorial de l'Holocauste à Washington, où il y a un tireur qui a tué. Juste pour rappeler, Pittsburgh, c'est donc l'attentat contre la synagogue qui a fait 11 morts. Et je crois, Harold Iman, que c'est l'attentat antisémite le plus meurtrier qu'il y ait eu aux États-Unis, hein, c'est ça ? Oui. C'est pour replacer. Pour le signer comme ça, oui. Ça ne visait que les Juifs de ce complexe à Pittsburgh.
Alors, Harold Iman, vous l'avez dit, l'extrême droite aux États-Unis, c'est ce qui génère les attentats antisémites. Mais actuellement, on entend parler de problèmes qui émergent sur les campus américains, venus de l'extrême droite aux États-Unis, mais aussi d'une partie de la gauche radicale. Est-ce que ça, finalement, c'est pas en train de rapprocher la situation des juifs américains face au terrorisme et à l'antisémitisme de celle des juifs français par rapport à ces mêmes questions? Oui, il y a un rapprochement linéaire comme ça. Mais ce qui est décevant aux États-Unis, c'est pour les juifs, c'est que la plupart sont de gauche, et même progressistes. Donc, ils sont la gauche démocrate ou le centre-gauche démocrate avec un côté travailliste dedans. Comme mes ancêtres étaient socialistes aux États-Unis américains. Donc, le fait d'avoir une autre gauche encore plus radicale, féministe ça va, LGBT ça va, mais tout à coup post-colonial et woke, ça commence à être dangereux parce que un certain récit qui tient les Juifs pour co-responsables de l'asservissement des peuples de couleur, je fais vite, a gagné les esprits à la gauche dure. Et les Juifs sont encore dans la sidération. Comment ils ont pu avoir des idées comme ça alors qu'on est avec eux depuis Martin Luther King? C'est pas la droite, ce n'est pas la droite pro-Likoud, on va dire, américaine qui est stigmatisée, c'est les progressistes juifs qui commencent à se sentir isolés. Est-ce que ça, donc du coup, ça rapproche la situation des États-Unis de celle de la France, d'après vous, Harold Iman, ou alors est-ce que c'est quand même différent parce que, par exemple, récemment, Naftali Bennett, le Premier ministre israélien, en parlant de ce qui avait été fait pour empêcher le vote au Congrès d'aide américaine à Israël, d'une partie donc du Parti démocrate, disait ces gens-là sont minoritaires. Est-ce que ça se rapproche de la situation française? Je pense qu'en France, l'antisémitisme est peut-être un peu plus présent dans les arrière-pensées de plus de monde. On a eu une ultra-gauche antisémite en France depuis assez longtemps, stalinienne ou autre, et puis il y a l'ultra-droite, qui l'était manifestement, ouvertement et violemment. Aux États-Unis, il n'y avait ni l'un ni l'autre, en gros. Et d'ailleurs, l'ultra-gauche était très juive. Donc, ça ne vient pas du même endroit. Mais avec le temps, ça commence à se ressembler de plus en plus. Et donc, il y a un problème. Parce que dans quel camp les Juifs se sentiront-ils aux États-Unis? Bien. On pourrait poser la même question en France aussi, mais avant on ne posait pas cette question. Vous étiez Juif au Parti démocrate, vous étiez à la maison, parmi vos amis. Maintenant, ce n'est pas toute la maison. Il y a une partie où on ne peut pas circuler. Et ça, c'est en train de s'accroître, c'est incontournable et c'est imparable. C'est démographique et ça ne va pas s'arrêter. Les États-Unis, justement, sont souvent présentés comme une superposition de différentes communautés vivant très séparées. Est-ce que ça joue un rôle dans le terrorisme et l'antisémitisme aux États-Unis? Oui, mais est-ce que c'est si vrai? Pour moi, les États-Unis sont un pays qui assimile comme aucun autre. Et quand vous êtes assimilé, on s'attend à ce que vous ayez une toute petite sympathie pour votre origine antérieure, ancestrale. Donc, vous êtes censé boire de la bière verte, si vous êtes irlandais, pour la Saint-Patrick, ou c'est surtout celui-là, ou pour Columbus Day pour les Italiens, il faut mettre un petit macaron italien. Alors que vous ne parlez plus un seul mot d'italien, vous n'avez aucune idée
de la grandeur, de la taille de l'Italie, ni si c'est un royaume ou une république ou une cité-État. Les Italo-Américains, si vous voulez ne rien savoir sur l'Italie, parlez aux Italo-Américains. Ils ne savent rien du tout sur l'Italie actuelle. Donc, en fait, on est très assimilés. Mais il y a quelques groupes qui se forment quand même. Et à l'intérieur de ces quelques groupes, les musulmans sont en train d'émerger d'une manière assez différente des autres. Ils sont moins séparés des autres qu'en France en nombre. Enfin, en France, il y a une séparation d'une grande masse de Français musulmans. Ils ne sont pas vraiment en liaison mentale, culturelle, littéraire, cinématographique, musicale avec les autres. Ça commence du côté musulman aux États-Unis. Sauf que le pourcentage est tout petit. Le nombre exact de musulmans est le même qu'aux États-Unis. Et puis musulmans, c'est pas forcément islamiste. Non, mais on parle de ces superpositions de communautés. Ils sont en train de se communautariser un peu tout seuls. Il y a les Somaliens, il y a les Irakiens, il y a les Alors justement, Libanais, est-ce que ça peut jouer un rôle ou est-ce que ça joue un rôle dans le sentiment des Juifs américains par rapport au terrorisme ou par rapport aux violences antisémites? Oui, bien sûr. Mais c'est plutôt la droite juive, américaine, un peu Likoud dans l'esprit, ou un peu EPAC, si on va les nommer. Ils sont très bons là-dedans. Dès qu'ils voient un candidat démocrate qui dit qu'il faut condamner Israël à l'ONU, ils débarquent dans la circonscription, remplissent les poches de son adversaire politique et le battent. Ça s'est répété plusieurs fois. Ils ne le ratent pas. Donc, ils sont conscients de ça. Mais ils ne pourront pas faire ça indéfiniment. Et en face, ils sont de plus en plus conscients de ce phénomène et de comment le contrer. Ce qui explique Ilhan Omar et la Palestinienne Rachida Tlaib. Rachida Tlaib, merci, qui, elles, sont sur des positions exaltées qui n'ont rien à voir avec leur vécu. Ilhan Omar n'a absolument jamais été maltraité par les États-Unis. Sa famille sont des réfugiés politiques de Somalie qui ont été accueillis aux États-Unis. Et tout à coup, maintenant, elle crie contre toutes sortes de choses, dont Israël. Bon, Rachida Tlaib, au moins elle est palestinienne, au moins c'est pertinent. Mais vous pouvez avoir des gens qui sont vaguement arabes, qui sont d'extraction libanaise ancienne, et peuvent commencer à s'intéresser à cette cause. Et là, ça commence à fédérer une espèce de magma musulmane. Donc il y a un Muslim America qui commence à émerger, mais qui n'est pas encore radicalisé ou pré-radicalisé. C'est-à-dire, eux, ils se voient encore comme opposés au terrorisme. Mais bon, là, on rentre dans les considérations, qu'est-ce que c'est que l'islamisme et le djihadisme. Harold Iman, est-ce que vous diriez aujourd'hui que les États-Unis ne sont plus le havre de paix qu'ils semblaient être auparavant pour les Juifs dans leur ensemble et les Juifs aux États-Unis? En tout cas, c'est cette image qu'on avait en Europe. Oui, elle était juste. Depuis le 19e siècle, mes ancêtres qui ont fui les horreurs de l'Empire russe, et puis ensuite avec la Shoah, mais les Juifs qui ont fui la Shoah pour aller aux États-Unis ne sont pas très nombreux, hein, ils sont quelques milliers seulement. On ne parle pas de millions là, on parle de moins de 10 000, 20 000 personnes qui sont venues toutes à New York. Donc, elles étaient bien visibles, mais en nombre, c'était très peu. Mais il y avait cette idée qui restait, que c'est le havre de paix. Mais bon, ensuite, Israël est devenu un peu le relais de ça. Donc, c'est beaucoup moins les États-Unis qui sont la grande mère nourricière protectrice qu'elle a été pour mes ancêtres, qui adorent les États-Unis. C'est même génétiquement moi que c'est l'alpha et l'oméga de l'existence. Mais ça pourrait l'être moins puisqu'il y a une ambiance de pré-guerre civile qui commence à fuser aux États-Unis et on l'entend assez souvent. Assez souvent, je ne ferai que répéter ce que j'entends une fois par semaine, qu'on peut lire, si on va dans le New York Times, Civil War, ça va sortir, tous les articles vont sortir, vous pouvez prendre
Fox, c'est la même chose. Tout le monde voit quelque chose qui vient. Et ça ne sera pas bon pour les Juifs. Ça ne peut pas être bon pour les Juifs. Parce qu'ils ne vont pas se mettre la moitié dans un camp et la moitié dans l'autre. Donc, ils auront un grand moment de questionnement. Et il y aura un antisémitisme qui sortira quelque part, qui va résister dans une période de guerre civile à la tentation de l'utiliser. C'est soit l'ultra-gauche, soit, je dirais, au-delà de la droite, ce mouvement meurtrier et quelques néo-nazis. Les Trumpiens, non. Ils ne vont pas manger de ce pain-là et on peut s'en réjouir. Et c'est donc les deux partis qui se sont radicalisés, tant avec Biden qu'avec Trump, qui aura un problème, alors frange. Mais la frange démocrate est dans le parti, la frange chez les républicains est hors du parti. Donc je ne sais pas pour qui ça sera mieux, mais vous serez sans doute tout à fait tranquille dans le parti républicain américain. Jamais quelqu'un ne vous critiquera pour être juif et pro-Israël, jamais, jamais, jamais. Dans le parti tel qu'il est maintenant, trumpisé. À gauche, ce n'est pas vraiment le cas. Vous aurez de plus en plus des Ilhan Omar et des Rachida Tlaib en face de vous, sur ce qu'on appelle l'aile gauche. Mais l'aile gauche, c'est une grosse aile. Là, il n'y a pas chez les républicains. Par contre, la violence antisémite, elle viendra des marges des deux côtés. Merci Harold Iman. Je rappelle votre ouvrage donc qui vient de sortir, qui a été réactualisé, donc Tribus américaines, qui est paru aux éditions Nevi Kata. Merci beaucoup Harold Iman. Merci à vous.